Donc, je me présente, je suis Jérémy Lebellego, régisseur des collections au musée Antoine Lécuyer. Le musée que vous avez devant vous, donc pour faire très rapide, le musée Antoine Lécuyer, c'est un musée de beaux-arts qui est situé dans le nord du département de l'Aisne, à Saint-Quentin plus précisément. L'intérêt de ce musée, c'est que nous conservons une collection axée exceptionnelle de pastels. Puisque Saint-Quentin étant la ville natale de Maurice Quentin de la Tour, le pastelliste du siècle de Louis XV, on conserve son fonds d'atelier qui est constitué d'une bonne centaine de pastels de Maurice Quentin de la Tour. Pour faire vraiment très rapide, et ensuite j'aborde pleinement le propos de la rénovation des salons de pastel, le musée, c'est un édifice qui a été fondé en 1886 dans un hôtel particulier, celui d'Antoine Lécuyer, un collectionneur d'art, d'où le nom. Il a été ravagé en 1917 par la Grande Guerre et reconstruit en 1932. Donc là, vous avez l'état 1932, dans un style néoclassique, justement, pour servir d'écrin à la collection de pastels de la Tour. Donc, le 15 novembre 2019, nous avons inauguré la nouvelle muséographie de ce que l'on appelle au musée les salons de pastel de la Tour. Et vous avez ici sous les yeux, trois salons en enfilade. Ce sont les salons d'exposition historique des pastels de la Tour. Ils ont toujours été exposés dans ces lieux. Et cette muséographie, elle date de 2004. Elle a été inaugurée à l'occasion du tricentenaire de la naissance du pastelliste. En 2019, on avait estimé que cette muséographie avait fait son temps. Elle avait eu le mérite, dans les années 2000, de montrer une large part de l'œuvre de la Tour. Et on a eu des retours de visiteurs qui nous disaient que ça avait cet intérêt, mais que le confort de visite était moindre puisqu'ils se plaignaient de ne pas y voir grand-chose, de ne pas voir assez les pastels. Donc on a décidé de lancer un projet de rénovation des pastels et d'allègement de l'accrochage, parce qu'on estimait également que l'accrochage était trop dense. Donc l'objectif du projet, outre un nouvel accrochage, outre une nouvelle mise en peinture des lieux, c'était d'acquérir un éclairage dynamique qui à la fois valorise les œuvres, apporte un confort de visite pour le visiteur et qui à la fois, moi en tant que régisseur, coche des cases en matière de conservation préventive. Puisque là, les éclairages que vous voyez, c'est un éclairage halogène, donc qui n'est pas idéal pour les normes de conservation préventive, bien que l'éclairage n'était pas projeté directement sur les œuvres. Et une dernière précision, il faut savoir que ces trois salons en enfilade comptent parmi les rares salles aveugles dans le musée. Donc c'est vraiment le lieu dans lequel exposer les pastels, puisque les arts graphiques sont particulièrement sensibles à la lumière artificielle ou naturelle. Vous en avez un exemple ici. Donc l'exemple, c'est une œuvre de Maurice Quentin de la Tour, ce qu'on appelle un masque, une préparation avant d'arriver au portrait final. Et j'ai souhaité vous montrer cette œuvre parce qu'en fait, elle témoigne bien des méfaits de la lumière, de la chaleur et de la lumière, les rayons UV qui accélèrent le processus de dégradation des arts graphiques. À la fois la dégradation des pigments et surtout la dégradation du papier et des fibres du papier. Autour du motif, vous avez un papier de couleur brun, couleur légèrement ocre. Et quand vous regardez à droite de la feuille, vous avez une petite tache bleue. C'est en réalité la couleur d'origine du papier. Quand la Tour a réalisé ce masque, le papier était bleu. Pourquoi une telle décoloration ? Bien parce que les œuvres ont beaucoup voyagé dans le temps, dans des conditions qui n'étaient bien sûr pas idéales en termes de conservation préventive. Et le comblement
des ouvertures des salons de pastel dans lesquels ils étaient exposés n'est intervenu que dans la seconde moitié du XXe siècle. Autrefois, les salons de pastel n'étaient pas aveugles, ils étaient ouverts. Donc les pastels ont pris les rayons UV, ont pris les rayons lumineux, et le papier a subi ce qu'on appelle une insolation. Le papier a jauni sous l'effet de la lumière et des rayons UV. Donc on assiste à une fragilisation de la structure même du papier. Aujourd'hui, les normes, ce qui est convenu de respecter en matière de conservation pour tout ce qui est art graphique, c'est de ne pas les exposer à plus de 50 lux et surtout de ne pas les exposer en permanence. La diapo précédente que je vous ai montrée, les œuvres étaient en permanence exposées. Donc voilà un petit peu l'état des lieux où on en était avant ce second semestre 2019. Donc à partir de là, moi l'enjeu d'une nouvelle muséographie et surtout d'un nouvel éclairage, c'était à la fois de trouver un équilibre entre valorisation des œuvres, confort de visite pour le visiteur et conservation préventive. L'objectif, c'était que moi également, en tant que régisseur des collections, je puisse m'assurer que je n'expose pas outre mesure les pastels aux effets de la lumière. Aujourd'hui, depuis le 15 novembre 2019, vous avez des salons de pastel tels qu'ils sont présentés ici. Rapidement, le projet, c'est 2 mois de fermeture du musée. On a réussi à ne pas fermer davantage. C'est un décrochage de l'ensemble de la collection de pastels, de l'ancien système halogène, une mise en peinture des murs et l'installation d'un nouveau système. Et là, je viens donc au centre de mon propos. Un nouveau système d'éclairage, à savoir 40 projecteurs et 6 capteurs de présence. Donc, vraiment, qu'est-ce qui a changé depuis, outre l'accrochage? Eh bien, c'est qu'avec ces 40 ces 40 projecteurs, l'intensité lumineuse de chaque projecteur est pilotable à distance. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire auparavant. C'est pilotable à distance via un logiciel installé sur un PC, et donc c'est pilotable in situ dans chacun des pastels. Je peux demander à chaque projecteur de façon indépendante et de façon autonome par rapport aux autres projecteurs, je peux leur demander d'éclairer telle ou telle œuvre avec un niveau d'éclairement de tant de luxe. Donc un niveau d'éclairement, ce que j'appelle niveau d'éclairement, ça va être la quantité de lumière reçue par un objet. Donc ça, je peux le faire avec le logiciel en renseignant une valeur exprimée en pourcentage. Ensuite, à moi de m'assurer, de regarder cette valeur en pourcentage, à combien elle correspond en luxe avec une prise de mesure luxe-mètre. C'est important de le savoir, je ne peux pas demander au projecteur, voilà, mets-moi 50 luxe sur telle œuvre. Ça se passe en pourcentage, et ensuite, moi, avec mon luxe-mètre, je sais que 30% pour ce projecteur, ça correspond à 50 luxe. Qu'est-ce que ça permet concrètement en termes de muséographie? Ça permet une grande liberté pour la mise en valeur des œuvres de différentes natures. C'est notre cas ici. On a des arts graphiques, des pastels, on a un clavecin du XVIIIe siècle, du mobilier, de peinture, des sculptures. Donc je peux très bien faire en sorte que les pastels reçoivent bien moins de luxe, de niveau d'éclairement, que la sculpture de Louis XV que vous avez dans le bas de l'écran. C'est en fait, pour résumer, c'est un éclairage sur mesure que ce système permet. Ce n'était pas le cas avant, je n'avais absolument pas la main sur l'éclairage. Et surtout, quelque chose que j'allais oublier, surtout, ce qui est pratique, c'est que à aucun moment je ne monte sur un escabeau, sur une quelconque échelle, pour régler tout ça. Je le fais seul, sans l'aide d'un éclairagiste. L'autre grand intérêt de ce projet, c'est que le système permet de configurer plusieurs scènes. Ce que j'appelle des scènes, pour me faire plus comprendre, ce sont des états d'éclairement. À savoir, nous on a 2 scènes, 2 états d'éclairement. Une première scène que l'on appelle scène muséo, scène muséographie. Ça correspond à quoi? Eh bien, la scène muséographie intervient quand les capteurs de présence détectent des mouvements dans les salles. Les capteurs de présence détectent des mouvements, il y a du monde en salle, donc les projecteurs éclairent les pastels à une intensité que j'aurais
pré-configuré, que j'aurais configuré en amont. Concrètement, ça équivaut à une intensité lumineuse, une fourchette de 40 à 60 lux. Donc on est plutôt en ligne avec ce qui est préconisé en termes de conservation préventive. La deuxième scène, c'est une scène qu'on appelle une scène économique. Et là, qu'est-ce qu'il arrive? Il se passe, la scène économique intervient quand les capteurs ne captent plus aucun mouvement dans les salles. Autrement dit, les visiteurs ne sont pas présents. Qu'est-ce qui se passe? Progressivement, l'éclairage va diminuer de façon autonome sans que j'intervienne pour laisser place à une atmosphère de pénombre. Pas de noir complet, ça c'est un choix de notre part. Le choix était d'avoir une pénombre pour ne pas rebuter le visiteur. Peut-être que le visiteur, s'il voit une salle noire, il n'y va pas parce que interdit d'y aller. Notre choix c'était une petite pénombre. Et donc, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que je n'expose pas inutilement les arts graphiques à la lumière quand il n'y a pas de visiteur. Ça n'a absolument aucun intérêt de leur faire subir 50 lux, voire un petit peu plus, si personne n'est en salle. Voilà, donc ce sont les deux scènes qu'on a mis en place au musée Antoine Lécuyer. Et finalement, au bout du compte, en moyenne, c'est vraiment un progrès, puisqu'en moyenne, grâce à ces deux scènes, les pastels subissent un degré d'éclairement inférieur à 50 lux, puisque on n'a pas sans arrêt des visiteurs dans les salles. Donc c'est vraiment l'apport de l'outil. Et puis, moi, la facilité au quotidien dans mes missions de régisseur. Une dernière fonctionnalité, si j'ai le temps de vous en parler, et pas des moindres. Je vais vous montrer... voilà, c'est un petit clin d'œil pour vous, un avant-après de ce que ça donnait avant le projet, après le projet. Et une dernière fonctionnalité, c'est le suivi d'éclairement des œuvres. Et jusqu'à présent, donc dans la situation à gauche, jusqu'à présent, moi j'avais aucun moyen de connaître l'historique d'éclairement des pastels, des gravures, des œuvres exposées. Je ne pouvais pas savoir à quel degré d'intensité lumineuse elles avaient été exposées. C'était une inconnue pour moi, ce qui posait des problèmes quand même dans mes missions, notamment dans le suivi de la conservation préventive. Donc l'intérêt de l'outil, actuellement, c'est que je peux assurer une veille, je peux savoir très concrètement quel niveau d'éclairement a reçu telle œuvre et pendant combien de temps depuis l'installation de la nouvelle muséographie, des nouveaux projecteurs et du nouvel accrochage. Ça, je peux le savoir actuellement. Concrètement, ça a un réel intérêt en matière de régie d'œuvre, et notamment en matière de prêt. Puisque pour essayer d'être précis, pour que vous puissiez visualiser la chose, je sélectionne un projecteur via le tableau de bord de mon logiciel et je peux lui demander de générer un graphique pour consulter l'éclairement de chaque œuvre. Autrement dit, ça a vraiment toute sa cohérence dans un contexte de prêt d'œuvre, puisqu'en tant qu'emprunteur ou dépositaire d'une œuvre, je peux maintenant justifier pleinement, précisément, auprès du musée prêteur ou du musée ou du déposant, dans le cas d'un dépôt, je peux justifier l'éclairement reçu par l'œuvre. Ce n'était pas du tout le cas avant. Donc on gagne en crédibilité et on peut solliciter maintenant des prêts un peu plus prestigieux ou des prêts d'œuvres de nature bien plus sensible. Je pense notamment au pastel. C'est en cours de projet. Actuellement, au musée Lécuyer, on va solliciter des dépôts de pastel pour compléter notre collection. Donc voilà, ce nouveau système, c'est vraiment un plus, une arme en plus pour pouvoir faire rayonner les pastels et valoriser la collection. Et à l'inverse, si je me positionne en tant que prêteur, je peux tout à fait exiger que ma gravure, mon aquarelle ne subisse pas plus de 50 lux pendant pendant la durée de telle exposition. Et donc c'est dans ce contexte que le graphique dont je parlais tout à l'heure peut devenir un document vraiment central dans la relation contractuelle entre une institution prêteuse et une institution emprunteuse. On peut tout à fait, par exemple, imaginer, nous ça va être notre cas, intégrer l'existence, mentionner du moins l'existence de cet outil de suivi d'éclairement des œuvres, mentionner l'existence et la maîtrise de cet outil dans un Facility Report.
Un Facility Report, donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le document que généralement le prêteur exige de l'emprunteur pour qu'il puisse s'assurer qu'il prête son œuvre, qu'il ne prend pas de risque en prêtant son œuvre. Il ne prend pas de risque ni au niveau de la sécurité de l'œuvre, il ne prend pas de risque au niveau de la conservation préventive de l'œuvre. J'explique le Facility Report assez rapidement. Mais un tel outil, c'est vraiment une plus-value dans ce contexte et à la fois également pour le régisseur, quand il a à justifier de l'éclairement d'une œuvre. Voilà mon propos, donc vous avez sous les yeux l'avant-l'après. Et donc pour terminer, ce projet, ça a été le point de départ vers d'autres projets qui vont arriver pour repenser la muséographie des autres salles. Ça a été un petit peu le tremplin. Et ça a été un succès, puisque depuis on a de très bons retours et les remarques de confort de visite moindre se font de plus en plus rares. Maintenant, les visiteurs sont pleinement satisfaits. Je vous remercie, je vais passer la parole à Jérémy.